fait un très long voyage, Maher. Oui, un très long voyage, mais ça mérite. Hein. C'est Combien de temps 15-16 heures 15-16 de heures. route. Tu sais, Franck, que nous, on ne peut pas prendre l'avion de Tel Aviv, sauf s'il y a une autorisation spéciale, mais dans notre cas, c'était un peu difficile. Alors, on était obligé de partir de Bethléem à 15 heures de l'après-midi, arriver à Amman le soir, 8 heures, 9 heures, et puis on est allé à l'aéroport de Hussein. On a pris l'avion vers 1h30, et puis on est arrivé ici vers 6 heures du matin. Et toi, tu étais là. Ben, j'étais là pour vous accueillir Voilà. sur ce projet qui, donc le jeune Jean, qui date depuis maintenant 4 ans, parce que j'ai rencontré Maher dans ton école. Oui, avec Dans le les directeur, c'est avec Georges Nabert, que je Ouais. salue. Et donc on a imaginé ce projet ensemble. On imaginait qu'il fallait que les élèves de France puissent accueillir des élèves palestiniens qui apprennent le français. C'était toi, c'était grâce à ta volonté de créer cet échange humain d'abord. C'est ça ce que j'ai dit à mes élèves, quand on veut, on peut. Et voilà, nous y sommes. Nous sommes à Paris, nous sommes à Chelles, et c'est un rêve réalisé. C'est un rêve pour beaucoup d'élèves qui n'ont jamais pris l'avion. Et la première fois pour quelques élèves de visiter Paris. Donc, je tiens d'abord, franchement, du cœur, au nom de l'établissement, au nom des élèves, je tiens à te remercier pour ton engagement humain. Ça, c'est rare en ce moment. Donc, merci du cœur. Mais je pense que cet échange, on en a besoin nous aussi, parce que on a de la de la vie en Palestine, uniquement évidemment des messages venant des médias, des journaux, hein, et ces messages, ils restent très rapides, on ne comprend pas tout, on croit qu'il y a la guerre dans le pays, et parfois il y a. Et ici, on avait besoin de comprendre, et les gens ont besoin de comprendre ce que vivent finalement ces deux pays voisins, mais qui ne trouvent pas la paix encore, Oui. et plus que ça, qui aujourd'hui vivent ce grand mur de 8 mètres qui sépare Bethléem d'Israël. Et tant que ce mur sera là, il y a quelque chose qui ne fonctionnera pas dans ce monde. Je vois que des hommes ensemble n'arrivent toujours pas à vivre. Voilà. Et donc, vous êtes ici parce que vous apprenez le français, mais aussi parce que vous permettez à des Français de découvrir la réalité, les visages de Palestine, et pas simplement les informations, les documentaires. C'est l'occasion pour nous de montrer qu'il y a un peuple quand même derrière ces murs qui croit à la paix, qui croit du cœur. Et voilà la preuve. Ces gens-là, ces élèves, ont fait beaucoup d'efforts pour venir ici. Mon école, donc, c'est une école assez, je veux dire, prestigieuse. Pas prestigieuse d'argent ou matériel, non. Je veux dire, c'est une très ancienne école. Ça a été fondé en 1893. C'est une école fondée par Jean-Baptiste de La Salle. C'est un saint, quand même, reconnu par le pape. Un saint, Jean-Baptiste de La Salle, qui vient de la ville de Reims. Et donc, nous avons plusieurs écoles dans le monde. Mais en Palestine ou en Israël, nous avons 4 écoles. À Bethléem, il y a une école. À Jérusalem, il y en a 2. À Jaffa, il y a une autre. Chez nous, dans les écoles palestiniennes, que ce soit à Bethléem ou à Jérusalem, il y a des Palestiniens, chrétiens, musulmans, bien sûr. Mais à Jaffa, par exemple, il y a de 3 religions. Il y a les juifs, il y a les musulmans, il y a les chrétiens ensemble. Je tiens quand même à remercier notre directeur, M. Georges Nabert, qui soutient ce genre d'activité, qui permet à ses élèves de s'épanouir. Et lui, il m'a dit, Maher, allez, vas-y, fonce. Moi, je te donne mon accord. L'essentiel de notre école, c'est comme chez vous, l'essentiel, c'est de former des personnes qui soient attentives à l'autre, qui soient ouverts au monde, ouverts à la diversité. Ici, il y a 20% de gens qui sont issus du monde musulman, hein, et c'est exactement le même projet. Chers élèves, vous avez passé le week-end dans les familles, n'est-ce pas, Peter? Oui, bien sûr. Peter, qu'est-ce que tu as fait ce week-end dans les familles, et tu étais dans quelle famille? Moi, j'étais dans la famille de Mathilde Forbeuf. À samedi, on a allé
une marché pour acheter un vélo à son petit frère. On est allé à Paris. Là-bas, on a pris le métro et après on est monté l'Arc de Triomphe. On a pris beaucoup de photos. D'accord. C'était bien, oui. Et c'est la première fois que tu venais en France, Peter? Peut-être pas, non? Non, c'est mon 3e fois. Oh, c'est un ou grand. 4e fois. On a marché dans l'avenue de Champs-Élysées. C'était magnifique. Le Champs-Élysées, je ne peux pas dire. C'est incroyable, hein? Oui, le Champs-Élysées. Le rue de... De rêve. Oui. Nous sommes allés au cinéma pour regarder les Quel Star Wars. Star Wars? Oui. Ah oui. C'est 3D. Tu avais déjà vu Star Wars? Oui. Oui, à la télé. C'est super. En 3D, tu as vu en 3D, 3D? oui, oui. D'accord. Tu avais déjà vu un film en 3D? Oui. Oui. C'est la première fois que j'ai allé au cinéma. Oui, En 3D. en 3D. Oui, parce qu'à Bethléem, on n'a pas le cinéma. Nous avons une ferme, Une ferme. du poulet. Donc vous faites l'élevage de poulet? Oui. Oui. Poulet. Oui. Le poulet, vous faites de l'élevage de poulet. Ah oui. Voilà. C'est le travail de mon père et ma mère est à la maison. À la maison, tu as des frères et sœurs? Oui. J'ai 4 frères et 2 sœurs. Moi, 6. Et c'est normal dans notre village. Ce projet de faire venir des jeunes palestiniens en France, à l'époque, j'étais CPE au collège Jean-Baptiste Saint-Affect, Fontainebleau, le chef d'établissement Stéphane Boirelli, et moi j'ai accueilli très favorablement ce projet. Et pour pouvoir y associer les jeunes de l'établissement, nous avons décidé de créer un disque, de créer une chanson exprès pour ce projet, d'enregistrer avec les enfants et réaliser un disque, vendre ce disque et le bénéfice permettra d'aider au financement du projet. Alors cette chanson m'a été inspirée par une phrase du pape François qui ouvrait un peu en octobre de cette année-là l'année missionnaire. Va, je t'envoie. Donc nous on est parti de ça avec Dominique, ma femme, qui a écrit le texte. Nous sommes partis de ça pour écrire ce texte et sensibiliser les jeunes à l'importance de la mission à travers le monde. On trouvait que le thème allait très bien avec le projet. Dans ma jeunesse, on avait beaucoup rêvé de l'Europe. Aujourd'hui, elle existe, bien sûr, avec des écueils, des difficultés, mais surtout, elle avait été faite pour la paix. Et même si l'intérêt économique continuait à la gouverner, évidemment, au départ, et aujourd'hui encore, la fondation de cette Europe, c'est la paix en Europe. Mais évidemment, aujourd'hui, cette paix en Europe, elle peut être fragilisée par des guerres ailleurs, qui sont si proches de nous. Et il est hors de question qu'on puisse ne pas imaginer de tisser ces liens entre ces jeunes gens qui seront responsables un jour dans les établissements scolaires, dans les hôpitaux, qui sont des hommes politiques, qui ne puissent pas tout simplement véritablement créer des vrais liens de paix qui fait qu'après, si d'autres puissances avaient d'autres visées économiques, militaires, voire politiques, eh bien, soient obligés de faire avec les peuples. Quand ce mur de Berlin est tombé, peu de gens y croyaient. Et je vois cette image aussi du pape François qui s'approche du mur, il s'appuie sur le mur, hein, et on a l'impression qu'il veut faire tomber le mur par la prière, par la paix, et en nous demandant à nous tous, hommes de bonne volonté, de s'arc-bouter contre ce mur pour qu'il tombe un jour, et qu'il tombe bien sûr parce que ce sera le fruit de la paix, et pas parce que ce sera le fruit d'une autre guerre meurtrière. Voilà, c'est toute l'ambition de ce projet, même si dans un établissement aussi modeste, cela peut paraître prétentieux. Je crois beaucoup qu'on peut changer quelque chose dans ce monde par de petites actions très simples, très modestes.